Bon, bah, j'y vais. Je vous raconte l'histoire d'abord des batailles. Donc, je vous raconte très vite ma vie d'abord. Moi, je suis danseur, chorégraphe. J'ai eu un parcours en danse qui est assez traditionnel au sein des conservatoires. D'abord le conservatoire régional à Lyon, parallèlement à mes études. Et puis après le CNSMD, Conservatoire supérieur, à Lyon aussi. Et quand j'ai commencé par la danse classique et quand j'ai découvert la danse contemporaine, ce qui m'a tout de suite intéressé dans la danse contemporaine, c'est la possibilité d'inventer des trucs. Et en découvrant la danse contemporaine, j'ai su que je ferais de la chorégraphie. Tout de suite, ce qui m'a intrigué et ce qui m'a plu, c'était ce côté invention, mécano avec la danse et voilà, cette possibilité de construire des choses. Et c'est assez particulier mon parcours est assez particulier par rapport à d'autres chorégraphes, c'est que j'ai commencé la chorégraphie très très jeune. En sortant du CNSM, j'ai très vite travaillé avec Josette Baïse, avec Aix-en-Provence, et très peu, en fait seulement 2 saisons. Et j'ai fait même déjà quand j'étais au CNSM, j'avais des velléités de faire des trucs, j'avais déjà fait un petit film, j'avais commencé à esquisser un solo. Et j'ai créé mon solo à 22 ans, le premier solo qui s'appelait Propos, qui a donné son nom à la compagnie, alors que j'avais très peu dansé dans d'autres compagnies. C'est-à-dire que j'ai pas eu une carrière d'interprète comme ça se fait souvent, et puis après seulement la décision d'être chorégraphe. Voilà, ça a commencé très très tôt. Et puis la compagnie est née de là assez rapidement, ça s'est structuré. Aujourd'hui la compagnie est une compagnie conventionnée, on est installé à Lyon. On a notre propre studio, une équipe permanente à l'administration. Et alors je vous raconte mon histoire avec le cirque. Ça a commencé dans les années 2000 par une invitation du CNAC à Chalon, qui est l'école supérieure du cirque, pour intervenir en tant que chorégraphe avec une promotion. Donc je les ai rencontrés en première année, je crois qu'on a fait 2 ou 3 semaines de travail ensemble. Ça devait s'arrêter là, puis finalement la direction de l'époque m'a demandé de réintervenir en 2e année, mais cette fois de façon un petit peu plus étrange sur leur spé. Je les regardais travailler dans leur spé, je les conseillais, enfin, c'était un petit peu bizarre et délicat pour moi, parce que je ne suis pas du tout circassien, et les spés ne me parlaient pas forcément, en tout cas d'un point de vue technique. Et donc j'ai fait un peu regard extérieur comme ça sur leur travail individuel, donc à l'intérieur de leur spécialité de cirque. Et finalement en 3e année, qui était leur 3e année, donc c'est une promotion que j'ai suivie, j'ai eu vraiment danse en première année, que j'ai revu encore un petit peu de façon plus épisodique en 2e année, et pour leur 3e année, j'ai créé avec eux un spectacle qui s'appelait Zo, qui a existé dans une première version au sein du CNAC. Alors cette année-là était très particulière puisqu'ils ont, pendant leur dernière année, ils ont fait 3 spectacles, un qui était le spectacle officiel de sortie, et 2 autres spectacles, un avec Christophe Huisman et puis un avec moi. Et ces 2 autres spectacles, l'ambition c'était que ce soit une forme d'insertion professionnelle, puisque en créant ces spectacles avec la promotion, on s'engageait à les faire exister et tourner ensuite. Donc il y a une partie de la promo qui est restée avec moi, entre guillemets, et qui a tourné Zo. Ensuite on a réécrit plus ou moins avec l'équipe qu'il y avait. On a fait une résidence à Almas, on a réécrit le spectacle Zo et il a tourné pendant 2 saisons sous chapiteau. Et là, diffusé vraiment par la compagnie Propos, ils étaient salariés par la compagnie. Voilà, et en même temps qu'ils commençaient tous leur travail et puis à travailler avec d'autres compagnies, etc. Et puis ça a arrêté de tourner au moment où ils commençaient tous à faire d'autres trucs, quoi. Voilà, donc c'était la rencontre avec le cirque. Et à cette époque-là, donc Zo a été créé en 2004, à cette époque-là, en 2004, à partir du moment où Zo a commencé à tourner au sein de la compagnie, il y avait un truc assez étrange au sein de la compagnie, c'est qu'il y avait comme 3 équipes parallèles, complètement étranges, puisque les gens ne se connaissaient pas, ne se voyaient jamais. Il y avait l'équipe historique des danseurs contemporains, il y avait cette équipe des anciens de Chalon, qui tournait sur Zo, et il y avait une équipe de danseurs hip-hop. En 2001, j'ai été invité par un festival à Paris, le festival Suren Cité Danse, qui invitait comme ça, c'est un petit peu leur quelque part le cœur de ce que faisait Suren Cité Danse. Ils invitaient des chorégraphes contemporains à travailler avec des danseurs hip-hop, et j'ai créé là une pièce qui s'appelait Semelle de quoi Carmen, Jim en faisait partie, qui a tourné énormément, ça a été un des hits de la compagnie,
qui a tourné énormément. Donc voilà, il y avait ces équipes et des batailles. Au départ, il y avait quelque part deux points de départ. À la fois la question des battles que j'ai découvert en découvrant le hip-hop et en m'intéressant au hip-hop, à tous ces styles, à cette façon d'être, qui va même bien au-delà de la danse. J'ai découvert les battles, le principe des battles en hip-hop, et je me suis dit, bah tiens, est-ce que nous, en danse contemporaine, on pourrait faire quelque chose comme ça? Ça n'existe absolument pas. Ce truc de confrontation directe, de jeu avec un enjeu, c'est-à-dire il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Donc les batailles est né de ça, de ce truc de dire, est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'aussi, j'ai envie de dire, aussi brutal et aussi direct dans l'émulation, la confrontation, le jeu, la performance. Et aussi l'envie de réunir ces équipes. Donc là, sur scène, on a remonté des batailles il n'y a pas longtemps, qui ne tournaient plus depuis 3 ans, qui ont beaucoup tourné mais qui ne tournaient plus. Donc on a remonté avec l'équipe historique. Dans cette équipe, il y a des gens comme Jim qui viennent de l'équipe des danseurs hip-hop. Il y a Sylvain qui est circassien qui était dans la promotion que j'ai connue, Sylvain, donc jeune. Ça va être en 2001, 2002 à Chalon quand il était en première année. Et donc dans des batailles, il y a Vincent, qui lui vient pas de Chalon, mais qui est aussi circassien. Voilà, donc il y a 2 circassiens, Xavier et moi on est des danseurs contemporains, et puis Jim qui est danseur hip-hop. Et ce qui m'intéressait quand on a créé ensemble des batailles, c'était vraiment de jouer avec ce qu'on pouvait faire chacun, mais sans que ce soit grillé au bout de 5 minutes de spectacle, qu'on se dise, je voulais pas utiliser les circassiens uniquement comme des circassiens et leur faire faire leur spé en permanence et qui brillent là-dedans. Je voulais pas que Jim y fasse que du hip-hop non plus. Je voulais trouver à la fois une sorte de langage commun entre nous et utiliser chacun comme, enfin, que leur capacité soit comme des super-pouvoirs quelque part, la possibilité de faire des trucs extravagants que ce que fait Jim en hip-hop, on n'est pas capable de le faire, ce que fait Sylvain avec son glow, on n'est évidemment pas capable de le faire, mais je voulais pas qu'il y ait que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait une sorte de jeu commun, comme, voilà, comme des gens qui se confrontent. Et on a vraiment écrit le spectacle un peu comme on est sur scène, c'est-à-dire avec un truc à la fois d'admiration mutuelle entre nous, en tant qu'interprète, je veux dire, et de défis, quoi. On s'est amusé à se lancer des challenges et des défis, et à faire les cons, un peu comme on fait sur scène, autour de ça, et le spectacle s'est vraiment écrit comme ça. Sur chaque défi, c'est noté un peu dans le programme, il y avait une sorte de petite règle, enfin de contraintes, et la pièce s'est composée autour de ces contraintes, qui sont des fois toutes simples, par exemple les mains dans les poches, voilà, imaginez un trio, confrontation entre les bruns et les blonds, les mains dans les poches, etc. Donc il y avait à chaque fois un point de départ, une sorte de règle du jeu, d'où on partait pour écrire la pièce. Et la pièce est comme elle est aussi parce que j'étais à l'intérieur. Le spectacle, j'ai fait les 50 premières représentations à l'époque, le spectacle était créé en 2008, pendant une saison ou 2, et après le spectacle s'est mis à tourner beaucoup trop, donc mon rôle a été repris par un circassien d'ailleurs, Georges, qui était dans la promotion du CNAC, et ils en ont fait plus sans moi que j'en ai fait avec eux, puisque ça tournait 130 fois, ou quelque chose comme ça. Voilà. Et là, quand on l'a repris, j'ai décidé de reprendre mon rôle. Mais tout ça pour dire qu'aussi le spectacle, le fait que je sois à l'intérieur, ça donnait quelque chose de particulier dans l'écriture même du spectacle. J'étais pas regard extérieur pour diriger l'ensemble, mais vraiment interprète à l'intérieur. C'est-à-dire que je suis dans ce spectacle autant interprète que danseur, et dans la façon même de diriger les choses, de gérer la mise en scène quelque part, et les situations entre nous, c'est particulier parce que ça vient aussi du fait que j'étais à l'intérieur. Et c'est un spectacle que j'ai peu tourné ensuite quand j'étais plus interprète. En tant que répétiteur, j'ai peu tourné dessus. Il y avait une répétitrice, Géraldine. Moi, je tournais un peu, mais c'est vrai que j'avais du mal à être regard extérieur sur ce spectacle. Parce que je l'avais créé de l'intérieur et j'avais un peu de mal à être extérieur. Mais bon, il y a une fois, par exemple, je raconte l'anecdote croustillante, c'est une fois où j'étais en tournée avec eux à Lens, à côté de Clermont-Ferrand, et Georges, qui reprenait mon rôle, s'est pété le genou l'après-midi, et paf, je l'avais pas dansé depuis 2 ans, j'ai avancé ce spectacle. Voilà. Donc si vous avez... Et il y a eu un travail aussi particulier avec la musique, où je voulais ce truc, à la fois il y avait cette question des battles, et il y avait cet autre truc de rapport à la danse, musique-danse, un peu premier quelque part, un peu comme il y a dans les balles, c'est-à-dire où les musiciens entraînent l'action, c'est-à-dire sont là comme je voulais vraiment qu'ils soient
comme des musiciens de bal. Et d'ailleurs, je les ai réunis tous les trois. Ils ne se connaissaient pas tous entre eux. Je les ai réunis la première fois pour faire l'expérience de voir si ça marchait, cet univers musical, pour faire un bal. Parce que je fais très souvent, et d'ailleurs j'en ferai ici un l'année prochaine pour les Journées du patrimoine, deux balles ici. Je fais des balles chorégraphiées. C'est-à-dire je fais danser, je fais l'animateur de soirée, je fais danser tout le monde, j'invente des petites danses hyper simples et je fais danser les gens. Et la première fois que j'ai réuni Norbert, Quentin et Jean-Paul, c'était pour un bal. On a fait un bal chorégraphié ensemble et à partir de là, c'est parti. C'était un examen. C'était un examen. Ils ne le savaient pas d'ailleurs. C'est après le bal que je leur ai dit bah, j'ai une création, voilà, ça vous branche, je vais bosser là-dessus. Et on a vraiment travaillé encore une fois complètement de l'intérieur ce rapport entre l'écriture de la musique et l'écriture de la danse. On a souvent pris un petit peu d'avance dans le mouvement parce que le mouvement est assez long à écrire, long à mémoriser, donc pour pas qu'ils passent des heures à nous attendre, on a pris de l'avance dans le mouvement, et puis après, voilà, ça s'est fait vraiment en question-réponse entre eux et nous, voilà, dans une écriture comme ça, une confrontation très directe entre l'écriture de la musique et l'écriture de la danse. Ils n'ont rien composé à la maison. Ils ont tout composé dans le studio de la compagnie en même temps qu'on écrivait. Ils avaient quasiment l'interdiction de composer, de préparer des trucs. Je leur ai pas dit, bah là je veux un 4/4 ou un truc comme ça. On a vraiment fait ensemble. Ils ont trouvé, et il y avait un truc comme ça, comme nous on écrivait la danse, il y avait un truc d'urgence. C'est-à-dire, ils étaient là, nous on avait préparé des pas, des trucs, des combinaisons. Et tout de suite, je leur disais, hop, là je veux un truc comme ça, et bing, ils lançaient, ils essayaient, puis petit à petit, de fil en aiguille, les choses se sont complexifiées, détaillées, organisées, etc. Mais il y avait quelque chose Et d'ailleurs, on a fait la première résidence, c'était à Château-Arnoux, dans les Alpes du Sud, où on a commencé déjà à écrire des trucs, alors que personne ne se connaissait. On a écrit très vite des séquences du spectacle qui existent encore. Par exemple, le défi rythme, on l'a créé quasiment le premier jour de rencontre où je voulais tester comme ça tout de suite cette écriture un peu simultanée et de danse et de musique. Et l'histoire des blonds et des bruns, c'est pas venu tout de suite cette idée. Je voulais une ambiance comme ça assez stricte. Alors, je me suis dit, battle, je voulais décaler ce truc de battle, qu'il n'y ait surtout pas le côté sportif. Donc c'est pour ça qu'on a mis un costard, je voulais un truc un peu strict qui nous permette aussi de faire plus les cons, quelque part en étant un peu plus tenu. Je me suis dit, bah, si, imaginons des hommes politiques, des hommes d'affaires qui se confrontent physiquement au lieu de se confronter verbalement, ça donnerait quoi? Voilà. Et j'ai eu l'idée au départ plutôt de changer de costume, de changer de veste ou je sais pas quoi, pour qu'on voit les équipes. Parce qu'il y avait aussi cette idée dès le départ qu'on serait 5 interprètes, mais qu'on serait tous potentiellement des 2 équipes. On pourrait d'un côté ou de l'autre, suivant. Et puis c'était compliqué de changer, enfin c'était une usine à gaz de changer de costume à toute vitesse. Et de là est venue l'idée des perruques, qui me plaisait bien en plus parce que ça uniformise dans ce côté un peu homme d'affaires, tous les mêmes, voilà, on nous reconnaît à peine avec les perruques, on ne sait pas si c'est Sylvain, c'est Jim, Xavier ou moi. Voilà, on est un peu tous bien coiffés, tous un peu pareils, et ça permet d'identifier les camps comme ça très très rapidement, blond et brun, puis il y a un côté un peu ridicule, enfin un peu vain quoi, entre blond et brun. Voilà. Ça paraît pas très important. Et les femmes d'affaires, ça avait été question Eh bien oui, alors c'est une bonne question qu'on me la pose à chaque fois, pourquoi que des hommes? Alors ça m'est venu dès le début qu'il fallait que ce soit que des hommes. Je voulais ce truc, cette confrontation, ce truc qu'il y a entre garçons, quoi. Même mon petit garçon, ce côté un peu court d'école, un peu con, comme ça, dans la façon de s'embrouiller, dans ce truc un peu potache même. Et donc très vite, ça a été, l'idée c'était que ce soit 5 garçons, quoi. Qu'on serait 5 garçons. Je fais pas ça dans toutes les pièces, hein. Les autres sont beaucoup plus mixtes. Sur celle-là, c'était une sorte d'évidence qu'il fallait... On m'a souvent posé la question pourquoi je faisais pas des batailles version fille, mais voilà, c'était une sorte d'évidence, quoi. Et qui est aussi une évidence comme on est nous, enfin voilà. Le spectacle, c'est beaucoup de nous, 8. Ça valait pas haut dans les répétitions, actuellement parlant. Ça vole toujours pas très haut. Ça vole toujours. 12 ans après. Bref, si vous avez des petites questions. Peut-être juste dans ta petite histoire, tu n'as pas redit que Zo Gérard, donc au CNAC, elle t'a demandé oui, de le refaire. Zo a été remonté l'année dernière, parce que au CNAC, ils ont un principe comme ça où ils remontent tous les ans pour la promo qui entre à Chalon, qui est en première année à Chalon.
un principe de reprise de répertoire où ils reprennent des pièces un peu emblématiques ou symptomatiques quelque part du répertoire des pièces qui ont été montées avec les étudiants de Chalon. Donc Gérard, le directeur du CNAC, m'a demandé l'année dernière de reprendre Zo. Alors c'est très particulier. Zo, je vous raconte le spectacle pour ceux qui ne le connaissent pas. Il m'avait pris la tête à l'époque, c'était Del Perugia, le directeur, et Jean-Luc Baillet. Et Jean-Luc Baillet. Et ils étaient tous les deux complètement bloqués, obsédés sur les fondamentaux du cirque, la piste et tout le tralala, le circulaire, blablabla. Et il m'a pris la tête là-dessus, il fallait absolument que je bosse là-dessus. Moi ça me parlait moyen, j'avoue. Et j'ai triché. J'ai vraiment respecté la piste, puisqu'on a tourné sous chapiteau en circulaire totalement. Mais j'ai triché en mettant des cloisons. Le spectacle, il y a 3 cloisons comme ça, et du coup ça fait comme un camembert, comme des pains de gâteau, et le public est réparti en 3 phases, donc ça fait comme 3 petits théâtres. On ne voit qu'un petit bout, avec des cloisons, des fenêtres qui permettent aux interprètes de passer. On voit 20 minutes de spectacle d'un côté, et les autres pièces sont comme les coulisses de la pièce qu'on voit. On ne sait pas pourquoi, il y en a un qui arrive par la fenêtre, il y en a un qui saute, machin. Voilà, et puis après ça s'arrête, on demande aux gens de changer de place, on ne fait pas tourner la scène parce qu'on n'a pas les moyens. Les gens changent de place et ils revoient les mêmes 20 minutes, exactement, précisément les mêmes, mais de l'autre face. Où cette fois ils ont ce camembert-ci comme petit théâtre et les coulisses de l'autre côté de ce qu'ils ne voient pas, mais qui est la conséquence ou l'aboutissement de ce qui se passe. Et puis après ils voient la 3e face une dernière fois. Donc il y a tout un travail, il y avait un travail redoutable d'écriture, de précision, pour que tout soit connecté tout le temps et marche bien. Et j'ai remonté le spectacle l'année dernière à Chalon avec une promotion où ils étaient, à l'époque, quand je l'ai monté avec la promotion de Sylvain, ils étaient 11 ou 12, quelque chose comme ça. Et j'ai dû le remonter l'année dernière pour une promotion de 20, qui en plus n'avait pas du tout les mêmes specs que la promotion d'origine. J'ai tout refait le spectacle, à partir des mêmes principes de base, c'est-à-dire les cloisons que le CNAC ils ont reconstruit la scénographie identique quasiment. Et on a réécrit le spectacle totalement à partir du même fonctionnement, des mêmes principes. C'est-à-dire que je me suis jamais, et dans les reprises de répertoire à Chalon, c'est très différent. Par exemple, Huysmans, qui a repris sa pièce cette année, a repris vraiment à l'identique ce que c'était en distribuant les rôles, en partageant, etc. Moi, j'ai fait le choix de refaire tout le processus de création du départ avec ces 20-là et leur spécialité en réadaptant, en réécrivant. Le spectacle ressemble tout à fait à ce que c'était à l'époque. Il y a un compositeur, Jean-François, avec qui j'ai travaillé à l'époque, qui a aussi refait toute la musique sur mesure pour cette nouvelle équipe. Et ça a donné un nouveau Zo numéro 2, qu'on a joué à Chalon l'année dernière et qu'ils ont joué à Auch cette année, qui est vraiment le même mais complètement différent. C'est vraiment ton principe qui définit le spectacle. Voilà, oui, c'est le principe qui définit le spectacle. C'est du remplissage dans l'espace. Plus que du remplissage. Non, mais vous faisiez mieux penser. On l'a fait en 4 semaines. Oui. Et on l'a refait en 4 semaines cette année. Une pièce en 4 semaines. Oui. C'est une pièce, voilà. Et c'est une pièce qui marche tous sur l'écriture diabolique. C'est un exercice d'écriture, quoi. À partir des spé. Et c'était à l'origine, et je l'ai retravaillé là cette année, aussi beaucoup sur, moi ce qui m'intéressait, c'était le mouvement dans les spé. Parce que c'est surnaturel, moi quand je les regardais faire, que ce soit du fil ou tous ces trucs-là, le machinois, tout truc que je ne sais pas faire, moi je les vois faire ça, je suis juste comme un gosse à faire waouh. Et c'est dur de se l'approprier, et du coup je les obligeais à partir de contraintes et aussi beaucoup de connexions entre les spé en les obligeant à essayer de trouver entre la corde, le BMX, ou cette année entre le fil ou du main à main, etc. Trouver des connexions et les obliger comme ça à réécrire, à travailler leur spé un peu différemment avec une acuité particulière sur le mouvement et l'écriture du mouvement et la précision à l'intérieur. Zo, c'est ça, c'est la précision redoutable, y compris à l'intérieur des spé. Même pour ceux qui marchaient sur le fil, il fallait marcher précisément dans un rythme précis pour des rendez-vous précis, et c'était pas l'organisation d'ensemble au service de l'aspect, c'était l'aspect au service de l'organisation d'ensemble et des rendez-vous avec chacun, tout ça étant minutieusement calculé, et voilà, donc c'est pour eux aussi un exercice de précision à l'intérieur de leur spécialité, et en ne gardant que les choses aussi qui peuvent être... C'est ça décale complètement l'enjeu pour nous aussi, dans le sens où c'était pas là que tu allais faire tes grosses figures, tes gros machins. Oui, ça a été d'ailleurs une bataille à l'époque. Les jeunes d'aujourd'hui étaient un petit peu plus... la promo l'année dernière était plus fluide là-dessus, mais à l'époque, je me souviens, je me suis un peu battu avec eux pour
leur dire, c'est pas... je m'en fous en fait, moi, en tant que chorégraphe, que John par exemple, il fasse un salto sur le fil, il voulait absolument placer son salto. Mais moi je m'en tapais de son salto, parce que son salto mettait en danger l'organisation et tout. Et pour moi, déjà qu'il marche sur le fil et qu'il fasse demi-tour et tout ça, je trouvais ça aussi extraordinaire. Enfin, pour lui il y avait une différence, mais pour moi il n'y en a pas. Soit c'était intéressant, soit ça l'était pas. Et le salto finalement grillait tout, d'abord parce que les gens dans le public ils faisaient « Waouh, il a fait un salto », puis du coup on s'en foutait de tout ce qui se passait. Et moi, c'est pas ce qui m'intéressait, je m'en tapais qu'on voit. Ils étaient bons, ça suffit. Et après, c'était pas ça qui m'intéressait. Qu'ils brillent spécialement à l'intérieur de leur spirit, je m'en fichais un peu, c'était pas ça qui m'intéressait. Et pour eux, du coup, c'était l'occasion aussi de travailler, ou comme cette année, il y avait une roussire, et j'ai obligé, je sais plus comment elle s'appelle, la roussire, Marika la roussire, à travailler avec son copain qui s'appelle comment. Ils ont fait un duo à la roussire. Sébastien, voilà. T'as plein d'assistants. Ouais, Sébastien, et ils faisaient un duo à la roussire où Sébastien intervenait à l'intérieur, enfin, où c'est hyper pénible à faire. Je les ai vus l'écrire. C'est chiant, Sébastien il se prenait la roussire dans la gueule et machin, ils s'engueulaient sans arrêt pour. Bref. Mais c'était la seule condition pour que la roussière soit à l'intérieur de Zo, sinon et Marika elle est brillante à la roussière, mais toute seule qu'elle fasse de la roussière, finalement ça n'avait aucun intérêt. Que par contre Sébastien qui passe au milieu, la roussière qui sort de l'autre porte et tout, là d'un seul coup ça devenait croustillant et intéressant. Donc, pour l'avoir vu 2 fois, c'était diabolique pour le spectateur aussi. Oui. On voit 3 fois, on essaye de retenir pourquoi le gars il passe par la fenêtre à ce moment-là et pourquoi je vois un pied qui passe par-dessus la paroi. On essaye de retenir ça pour la scène d'après et de reconstituer ce qu'on a vu, les interactions entre les plateaux. Donc, en tant que spectateur, moi j'avais adoré cette création parce qu'elle nous demandait aussi. Il y a un jeu sur la mémoire qui est assez troublant, quoi, qui est très très troublant, et il se passe beaucoup de choses en même temps, surtout dans la version avant, mais déjà à l'époque, il se passe beaucoup de choses en même temps, donc c'est difficile il y a un truc de frustration aussi, c'est difficile de tout voir dans ce spectacle, tellement il y a d'actions qui s'enchaînent. Il y a ce truc un peu surfourni qui fait que... mon idée des 2 zoos, le point de départ, c'était comme quand on voit les singes dans un zoo, c'est pour ça que ça s'appelle zoo, on voit les singes et puis ils font des trucs, on ne comprend pas bien les interactions entre eux, on se doute qu'il y a une logique, une cohérence, pourquoi ils font ceci ou cela, sans bien comprendre, et puis ils sortent par une trappe, ils vont faire un autre truc, puis ils reviennent avec une cacahuète ou je sais pas quoi, et puis on se fait moi si je vois les singes au zoo, même les poissons dans un aquarium, je me fais plein de films, plein d'histoires, et je voulais que les gens ils soient dans ce genre de truc assez dynamique, où on va chercher, on dit oh, pourquoi il fait ça, mais j'ai jamais vu, et ben voilà, les zoo c'était ça. Et de l'intérieur, c'était une machine à laver. Et à l'intérieur, c'est parce que eux, ils ont 3 fois, tu joues une fois par jour, tu joues 3 fois le même spectacle de 20 minutes qui n'arrêtent pas. Le premier, t'es sec au départ, et le troisième, au départ, t'es liquide, il y a une marque de flotte par terre, la piste, c'est une patinoire. Et les fois, on le faisait 2 fois par jour, donc à la fin, t'es vraiment dans un état. Ouais, mais que c'est intense, parce que le public, il en voit qu'un petit bout, mais c'est aussi le problème de Zo, c'est pour que les gens, ils en aient pour leur argent dans leur petit camembert, ben, il faut que ça n'arrête pas, quoi. Il n'y a aucun camembert où à un moment donné il n'y a plus rien, où ils sont là, soufflés quoi. Il n'y a pas de coulisses. Quand ils sortent, ils ont un nouveau public qui les attend, qui fond. Ils sortent, il y a encore un nouveau public, il y a bloc quoi. Mais il n'y a il n'y a pas d'endroit off quoi. Ils sont à vue tout le temps, comme décortiqués. Il y a un effet loupe un peu où on est aussi comme ça sur eux. Donc c'est une lessiveuse de 20 minutes qui s'enchaîne 3 fois. Ah, c'est l'heure des questions quand même. D'autres histoires, hein, Sylvain, Jim. On n'est pas fort en discussion. Vas-y. Non, c'est normal. Quasiment tout le monde est en école de cirque en fait, c'est ça? Pas tout il y en a beaucoup. Pas tout le monde. Pas moi. Qui c'est qui n'est pas à l'école? Mathieu, Jessica. Qui est pas à l'école? Moi je suis plus à l'école. T'es plus à l'école. C'est Joanne vient de sortir du. T'es sorti là? Ouais, la 30e. Du coup, les collègues de la 31, bah. Mickaël, t'es pas à l'école. Si, t'es encore à l'école, mais t'es pas à l'école, t'es prof. Ouais, j'aurais une question. Du coup, quand vous avez créé des batailles, du coup, tu étais interprète dès le début. Oui. Et pour la créa, du coup, tu as fait venir, j'imagine, des gens ou des émettants. Vous avez vraiment fait ça en interne? J'ai fait venir personne.
Ok. Même pas, non, Géraldine est arrivée. Géraldine est venue, on a créé la pièce à la Maison de la Danse à Lyon. Elle est peut-être venue la dernière semaine à la maison. Alors elle est venue voir un filage au studio, je crois, une fois. Pour faire du nettoyage. Mais vraiment, ouais, pour dire. Pour faire un regard dramaturgie, un regard chorégraphique. C'est ça. C'est la seule fille Là, vous me dites que vous faites tous la même chose. Moi, je vous dis non, là, ton pied est comme ça, ta main est comme ça. C'était uniquement. Non, c'était plutôt technique, mais ça a vraiment été. J'ai beaucoup de mal avec ça. Mais aussi parce que j'ai toujours jusqu'à présent été danseur et chorégraphe. Alors il y a certaines pièces, par exemple Zo, je l'ai créé complètement de l'extérieur. J'ai créé une pièce en Russie avec une compagnie là-bas, j'étais complètement extérieur. Il y a des pièces où vous suivez les instructions, j'étais extérieur. Mais majoritairement, comme je suis dans les pièces que je chorégraphie, et j'aime ça, j'ai cette habitude. Et justement, parce que je suis interprète à l'intérieur, je pourrais avoir une sorte de vulnérabilité sur les choix face à un regard extérieur que je ferais venir. Et je pense que c'est d'autant plus pour ça que j'ai besoin d'être en confiance de l'intérieur et je me pose des questions un peu au fur et à mesure. Je filme beaucoup, mais c'est un peu comme je sens les choses. Ouais. Des fois ça a moins bien marché, hein. J'ai fait des pièces où j'étais à l'intérieur qui étaient ratées. Des fois ça marche mieux, mais j'ai du mal, avec un regard extérieur. Alors d'autres me demandent de le faire bizarrement, hein. Par exemple, là je bosse en ce moment avec les Rasposo, qui m'ont demandé d'être à la fois chorégraphe et regard extérieur sur leur prochaine pièce qui va sortir à l'automne. Et j'adore faire ça, le regard extérieur pour eux. Hein. J'adore le faire, mais moi j'ai du mal. J'ai du mal à... Peut-être parce que ça me ferait douter de tout. C'est aussi une position compliquée, je ne sais pas si vous avez l'intention de faire des spectacles, mais c'est un rapport très compliqué de nous en cirque, et donc vous en cirque aussi, c'est la norme en fait. Tu es porteur de projet et tu fais appel à quelqu'un, que tu sois seul, un niveau plus haut, et tu fais appel, ou un collectif, à quelqu'un pour le mettre en scène. Et en fait, c'est vrai que c'est curieux parce que au moment où tu files les clés de la bagnole à la personne en face de toi, il faut être vraiment sûr que tu es raccord et qu'elle a tout bien compris. Et ensuite, il y a aussi des rapports de force, même si c'est pas. Oui. Puis il y a aussi ce truc de quand je suis à l'intérieur, j'emmène la machine quelque part, le truc, et j'ai toujours peur, même quand par exemple, quand on crée toutes les pièces, quand on crée des batailles ou les autres, je montre assez tard, par exemple, aux personnes qui bossent avec moi à la compagnie, dans le bureau, et qui sont quelque part notre premier public, mais je leur montre assez tard quand je suis un peu sûr, parce que sinon le problème c'est qu'il y a des trucs, par exemple, le ralenti qui est un peu énorme, quoi. C'est con, c'est gros et tout. Si je le montre trop tôt, bah, tout de suite le retour ça va être attends Denis, faut pas faire ça, c'est débile quoi, c'est tarte à la crème, c'est gros et tout. Et moi je me dis non, il faut qu'on tienne ce truc là, même si c'est lourd, il y a un truc que j'aime bien, too much dans ce machin là. Mais si on le montre trop tôt à un moment où c'est pas suffisamment affirmé, et bah vite tu te sens sûr, tu te dis ouais effectivement. Et il suffit que quelqu'un te dise non mais ça non, c'est. Et du coup, il y a du coup des endroits où on osera moins aller parce qu'on n'est pas prêt. Et donc j'attends pour montrer d'être vraiment que ça marche quelque part, pour faire la preuve que ouais on peut le garder, c'est bien. Après ça m'arrive de planter hein, comme tout le monde. Mais, avec un regard extérieur qui arrive trop tôt, il y a toujours un risque que si c'est pas encore assez bien, et ben effectivement ce que la personne voit c'est pas bien. Mais moi je sais en moi-même, je me dis non mais il faut nous laisser le temps de travailler, ça peut être bien. Et si quelqu'un vient tout de suite te mettre le doute, bah là tu te dis ah ouais non mais il a pas tort parce qu'effectivement c'est pas bien. Et moi, tu vas censurer un truc et c'est dommage. Des fois il faut pouvoir s'obstiner un petit peu et attendre pour montrer que ça fasse ses preuves quelque part. Et puis qu'au niveau de l'interprétation à l'intérieur on soit suffisamment bien. Et l'adaptation. Ce moment de ralenti. Oui mais c'est le truc comme ça à froid, j'ai envie de dire, à jeun, ça peut être un peu. Ça peut être. J'ai vu ces retours-là un peu à l'époque, par exemple, je l'avais montré aux filles du bureau. Bien, Denis, quand même, moyen quoi. Moyen. Est-ce que tu peux faire. Enfin, est-ce que ça vaut le coup de faire ça? D'abord, c'est pas impressionnant, tout le reste est un peu plus, c'est pas très technique, et puis c'est un peu con quoi. Et moi, dans des batailles, je voulais que ça aille jusque là. En plus, je trouve que dans des batailles, c'est un peu un moment de bascule, où après, voilà, les gens lâchent un truc, n'importe quoi, ok. Et c'est un moment qui est important pour moi. Mais encore une fois, c'est un moment qui est quand même un peu fragile. Même chaque fois qu'on le fait, je me souviens quand je tournais, quand j'allais de temps en temps sur les dates comme répétiteur et que je le voyais en filage, donc mal fait, enfin pas à fond, je me disais mais c'est pas possible ce moment quoi. C'est long, c'est un tunnel. Bref.
Et en même temps, je trouve que ça a quand même sa place dans le spectacle, c'est important, quoi. Mais c'est le genre de truc sur lequel dont on peut douter si on n'est pas assez sûr et si c'est pas assez... Mais aussi, j'ai commencé par un solo. J'ai commencé à travailler tout seul, à m'auto-chorégraphier, à me filmer, à regarder. Donc j'ai cette habitude, quoi. Et comme chorégraphe, je suis moins stressé quand je suis dedans. J'oublie, là, quand je danse ce soir, j'oublie que je suis chorégraphe, mais totalement. Le seul truc qui me compte, c'est que je fasse bien ce que j'ai à faire. Si je danse mal, que je fais des boulettes ou quoi, que je me trouve mauvais, je suis désespéré, même si on me dit que le spectacle est super. Inversement, si j'ai bien dansé, puis il y a des gens qui viennent me voir en me disant ouais, le spectacle, gna moyen, ça me glisse dessus. Alors qu'inversement, les pièces où je suis que chorégraphe et je danse pas dedans, après, on me dit le moindre petit truc, oh, c'est bien, mais je me dis, ça y est, c'est foutu. Et l'adaptation au cercle, ça va. Alors l'adaptation au cercle, on a commencé. Et le volume. Et le volume et tout, oui, donc on a repris. En fait, c'est Célia au départ qui m'a demandé de reprendre des batailles, donc qui ne tourne plus. La dernière date était en Pologne il y a 3 ou 4 ans, je crois. Ça fera peut-être 4 ans en juin, là, je ne sais plus, 3, je ne sais plus. Donc avait arrêté de tourner, on avait décidé de ne plus le jouer. Parce que aussi, il faut dire que, hormis quelques-uns, mais beaucoup dans l'équipe sont aussi partis. Sylvain a son propre travail, Vincent a sa compagnie, son propre travail, enfin bref, Xavier aussi, ils sont tous directeurs de compagnie maintenant. Et donc on a arrêté de le tourner. Célia m'a demandé d'en faire une version circulaire pour ici. Je t'ai proposé. Voilà, proposé. Et moi j'ai dit ouais, il oublie trop bien, on va le remonter. Et du coup on a proposé à d'autres théâtres et on a eu la chance, avant de faire cette adaptation circulaire, on l'a remonté il y a 1 mois à Annecy. Et donc on l'avait déjà rejoué en frontal. Parce que moi je ne l'avais pas joué depuis vraiment longtemps le spectacle, et même eux, 3 ans c'est long, donc le spectacle était un peu oublié, donc on a travaillé plusieurs jours au studio, on a repris tout le spectacle et on l'a joué déjà une première fois en frontal, et on est arrivé là jeudi dernier, en ayant déjà dans les pattes la version frontale, et on a beaucoup réadapté le spectacle pour la version circulaire. Essentiellement, pas tant dans les pas, tout est exactement à l'identique, pas trop dans le jeu, tout est aussi assez à l'identique, mais dans les orientations beaucoup. Par exemple, dans cette version-là, il y a plusieurs choses qu'on fait face à face, où normalement on fait alternativement face au public. Par exemple, la petite chanson, là on l'a fait face à face, normalement dans la version normale, on fait chacun notre tour face au public. Il y a un rapport frontal au public qui est beaucoup plus fort dans la version frontale, il y a un truc plus... qui est vraiment adressé en face, énormément. L'introduction, le début, la petite choré qu'on reprend 3 fois où on est éliminé chacun notre tour, là on l'a fait une face là, une face là, une face là. Normalement on l'a fait 3 fois exactement pareil en frontal. Donc il y a plein de moments comme ça où on a tourné les directions. Dans le Kung Fu on a tourné les directions, ça change sans arrêt. Voilà. Donc c'est un peu casse-tête pour nous. Quand on est arrivé, il y a Jim qui disait par exemple, mais Denis, t'es sûr qu'on va pas avoir trop de temps? Et encore hier, le filage, on a dû s'arrêter moult fois à l'intérieur du filage, on a fait le filage en 2h30, parce qu'il y avait plein de problèmes, quoi. Et parce que finalement, c'est peu mais c'est beaucoup, d'avoir les gens tout autour, c'est extrêmement piégeux. Il y a des trucs qu'on a changé de direction, donc qui vont contre notre mémoire, donc surtout une mémoire d'un spectacle qu'on a beaucoup joué, tu as des réflexes qui vont à l'envers, et puis même dans les trucs dont les directions n'ont pas changé, tu as du public là, donc tu le regardes, et tu as l'instinct du corps qui veut te remettre... tu te dis, eh ben, le public est là, alors tu vas aller là, mais en fait il faut pas, et les gens t'attirent de partout et t'entraînent à faire des mauvaises directions, quoi. Parce qu'instinctivement, tu te remets, ah ouais, la face est là, et... Donc c'est extrêmement, comme ça n'a pas été écrit dans ce sens-là, mais avec un public toujours au même endroit, t'as les musiciens dans le public en face, c'était extrêmement piégeux, ouais. Ne serait-ce que dans l'adresse naturelle au public, quand on est en train de danser, et un changement de direction, hop, on croise les gens ici, et on a envie de tout transférer face à eux, quoi. Ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est aussi extrêmement déroutant pour nous. Mais il y a un côté assez, là, de remonter ici dans le cirque, un côté assez fou, qui en plus va assez bien, si je l'avais créé dès le départ dans cette version-là, on serait allé beaucoup plus loin, qui va assez bien aussi dans ce principe de ring, d'entrée, de sortie, de confrontation, de jeu. Là, ce n'est qu'une adaptation faite en 4 jours. Il y aurait moyen, je me suis rendu compte là en travaillant, si je recréais des batailles dans une version circulaire, d'aller extrêmement, d'approfondir beaucoup plus ce rapport. Et aussi le rapport qu'on sent là, à peine,
de prendre à partie le public qui du coup fait partie, puisque normalement on a un peu dans la version frontale, et il y a le public en face, les spectateurs derrière nous, et il y a un côté c'est le côté des bruns et l'autre côté c'est le côté des blonds. Toutes les perruques brunes sont de ce côté du début du spectacle et toutes les perruques blondes sont là. Là on les a mis tout autour, mais normalement il y a vraiment, là c'est chez les blonds, là c'est chez les bruns, Jean-Paul est brun du côté des bruns et Norbert est blond du côté des blonds. Et il y a vraiment un truc, les camps sont vraiment à cour et à jardin. Et là du coup ça change. Donc évidemment si j'avais écrit le spectacle dans cette version-là, j'aurais joué beaucoup plus le côté ring, le côté catch ou boxe où les gens sont partout, quoi. Mais c'est bien, ça permet de revisiter le spectacle de façon différente. Je suis bavard, hein, pardon. C'est un spectacle qui est programmé en tant que spectacle de danse, de cirque ou... Danse, vraiment danse. Oui, danse. Contrairement à Zo, alors Zo c'était extrêmement ambigu parce qu'à l'époque on le tournait sous chapiteau, mais essentiellement programmé par des lieux qui programment de la danse, qui connaissaient la compagnie comme compagnie de danse. Donc on s'est beaucoup battu parce qu'on commençait par dire il faut louer le chapiteau, ça coûte tant. Et donc ouais, c'était un peu compliqué à tourner, parce que puis nous on n'était pas non plus complètement rodés à ça. Et Zo, donc les gens programmaient Zo parce qu'ils connaissaient la compagnie souvent, et puis que c'était le Knack, et voilà, puis il y a eu un bouche à oreille autour de Zo. Mais ouais, les gens l'attendaient quand même comme un spectacle de cirque, alors que des batailles vraiment étaient attendues comme un spectacle de danse. Ce qui fait que ça marchait bien exactement là où je voulais, c'est qu'on voyait ce que faisaient par exemple Sylvain ou Laou comme une sorte de super pouvoir, parce qu'on ne s'y attend pas. Parce qu'on attend un spectacle de danse, et puis Sylvain il est danseur tout le long, il danse avec nous, puis d'un seul coup il se met à faire des trucs de dingue ou Laou. Ce qui n'est pas le même regard qu'on pose dessus que quand on regarde un spectacle de cirque, on attend évidemment ce rapport à la performance, à la spécialité, à la prouesse. Là, les gens, partout où on l'a joué, les gens l'attendaient comme un spectacle de danse. Après, il y a beaucoup de lieux qui ont programmé, qui sont des lieux qui ne programment pas de danse. C'est-à-dire Oui. un petit côté, viens voir la danse contemporaine, c'est ça, et après, Oui. non, mais Oui. c'était aussi une manière de convertir les gens à la danse. Quoi. Et c'est vrai qu'aussi, quand j'ai créé ce spectacle, on l'a beaucoup tourné, il a très bien marché, il y a eu une saison ou deux où ça tournait vraiment énormément. On l'a joué à Avignon pour les hivernales, et là ça a fait un carton dans le théâtre des hivernales, aussi parce que c'était un peu un hasard, mais cette année-là à Avignon, il y avait beaucoup de choses, un mouvement de la non-danse, donc assez peu, et du coup des batailles est ressorti. Et il a été beaucoup programmé pour ça. On est même passé beaucoup dans des scènes nationales qui programment de la danse beaucoup plus pointue, entre guillemets, enfin, plus conceptuelle, j'ai envie de dire, et qui programmaient des batailles aussi un peu pour comme petite... C'était la caution populaire. Ouais, c'était la caution populaire, un peu, faut le dire. Faut le dire. C'était le cirque ou vous, hein. Ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Oui, on revenait un peu, là où le cirque nous bouffe le caviar sur le dos, on revenait un petit peu avec des batailles. C'est une dernière question, sinon peut-être ça va être temps de te libérer. Ouais. Ah, il peut parler comme ça pendant des heures. Ouais, je peux encore pas se faire de soucis. Est-ce qu'il y a une petite question? Une remarque, un truc? Non, je vais pas savoir quoi dire. Bon, ben, merci. Eh ben, merci beaucoup.